Moi, je m'appelle Sandra Charot, je suis sophrologue installée sur Hébin et je co-anime l'atelier détente avec Irène Tropret, qui est hypnothérapeute. On a à cœur d'avoir une approche très pratico-pratique, très simple, qui puisse être accessible à tous. On veut que les personnes se sentent à l'aise pour évoquer leurs difficultés, leurs émotions, parce qu'en finalement, on va beaucoup travailler sur la gestion des émotions. On va associer à la fois les outils de sophrologie et d'hypnose. Toute une première partie en fait est dans l'échange. On fait un peu déjà de relaxation corporelle. On présente l'intention de la séance. On fait toujours un jeu brise-glace aussi pour que les gens se sentent à l'aise. Et après, on va faire des exercices de sophrologie, donc plutôt de la relaxation dynamique. Donc en général, c'est des exercices debout. On associe un mouvement, une respiration, une intention. Évidemment, c'est toujours accessible à tout le monde, adaptable en fonction des besoins, des envies, des capacités des personnes à ce moment-là. Et après, on finit toujours par une relaxation profonde qu'Irène propose, qui s'assimile à une séance d'hypnose. Moi, ça m'a donné énormément d'espoir de me dire, quand on n'a pas les clés, finalement, on finit par trouver l'issue quand même. Ce qui est sympa, c'est que ce sont des outils qui sont très faciles à remettre en place dans le quotidien. Donc les personnes, moi je les incite beaucoup à refaire, à se réentraîner pendant la semaine sur ces exercices-là, qu'ils deviennent autonomes. C'est vraiment ça l'objectif de l'atelier. Quand on ressort, on est physiquement, musculairement détendu. Et le fait de le co-animer déjà, c'est chouette parce qu'il y a un échange sur les compétences, un échange de savoir. Je me rends compte que même à la fin de l'atelier, quelque part, personne n'a posé réellement sa problématique. Donc il n'y a vraiment pas besoin de se livrer, de raconter, c'est pas l'objectif. Après, ceux qu'on avait envie pouvaient. Déjà, tu vois vraiment l'éclat dans leurs yeux, leur envie de venir. Certaines personnes attendent le rendez-vous avec impatience. C'est vraiment une atmosphère à la fois de respect et de bienveillance. Et les personnes vont commencer à planifier des choses, à mettre en place des actions dans leur quotidien, modifier leur mode de communication avec leur entourage, se lancer des défis, de s'autoriser à aller mieux aussi et à l'exprimer. Et puis pour avoir une envie de bien-être, de calme en fait, voilà. Oser venir essayer, on a toujours plaisir à se retrouver d'une semaine à l'autre. C'est un atelier sympa.